Bonjour à toutes et à tous, je me présente, mon nom est Hector Petit et je vous donne la bienvenue à la présentation du devis de diffusion du système d'apprentissage qu'on conçoit dans le cadre du cours Technologie de diffusion de la formation. Lors de cette présentation, je vais tout d'abord vous faire un résumé des orientations de diffusion du système d'apprentissage. Ensuite, je vais vous expliquer le modèle de diffusion que je propose pour ce système, les modalités d'implémentation, le plan de gestion du système de formation et finalement des recommandations finales. Notre système d'apprentissage porte sur l'apprentissage d'une langue seconde à l'école. On parle particulièrement de l'apprentissage de l'anglais. On a comme but de proposer aux apprenants un environnement d'apprentissage stimulant et collaboratif. Pour ce faire, on veut intégrer les technologies de l'information et de la communication au projet, mais on veut vraiment que l'usage qu'on fera des outils technologiques, électroniques, soit en accord avec les objectifs du projet. Donc c'est un défi pour ce système. Il faut que ces outils soient bien choisis, que les outils qu'on va choisir les moyens viennent faciliter un apprentissage stimulant et collaboratif. Concernant le public, ce système d'apprentissage s'adresse à des adultes majoritairement francophones âgés entre 20 et 40 ans. Ce sont des personnes qui n'ont pas complété leurs études secondaires et ils suivent maintenant des cours durant le soir avant de le terminer, avant d'obtenir le diplôme d'études secondaires. Le cours d'anglais qu'ils suivent présentement correspond au programme régulier du ministère de l'Éducation du Québec. Et ce cours est dispensé le soir. Les étudiants doivent se présenter au cours une fois par semaine et ce cours a une durée de 3 heures. Une particularité de ce public, c'est qu'ils n'ont jamais suivi des cours à distance. Mais ils sont familiarisés aux technologies. Ils utilisent les appareils mobiles, par exemple, pour réaliser diverses activités quotidiennes. Les apprenants de ce système auront à créer, durant la session qui dure 6 mois, un site web de la région d'une classe partenaire. C'est-à-dire qu'ils devront communiquer régulièrement avec une classe anglophone située dans une autre province du pays. Et la réalisation de ce projet se fera en plusieurs étapes, en 4 étapes concrètement, et ça va prendre environ 160 heures de travail. Mais on considère que les 3 heures que les étudiants font par semaine ne seront pas suffisantes pour compléter ce projet, pour compléter les 160 heures de travail. Alors, donc, c'est pour cette raison et en considérant les objectifs pédagogiques du système d'apprentissage et les caractéristiques du public cible qu'on propose une formation de type hybride, c'est-à-dire un pourcentage de la formation, 50% précisément, serait diffusé en salle de classe, dans une classe aménagée d'outils et de moyens technologiques. On parle ici d'une salle multimédia où on aura accès à des ordinateurs, des périphériques, un dispositif de vidéoconférence et un poste de télévision, entre autres outils. L'autre 50% de la formation serait diffusée en ligne, mais plus précisément en suivant un apprentissage mobile, c'est-à-dire que les apprenants auraient accès au contenu de la formation sans pour autant avoir à se déplacer à un endroit en particulier ou à un horaire précis. D'accord? Donc c'est vraiment flexible pour les étudiants. Et la formation serait diffusée périodiquement, une fois par semaine et à l'extérieur des heures de travail. Cet horaire serait plutôt pour la partie de la formation qui se réalisera dans la salle multimédia.
Pour la partie qui va se faire en ligne, l'apprentissage mobile, cette partie va être diffusée au moment choisi par l'apprenant. Concernant la composition et le démarrage du groupe, la composition va se faire en fonction du public cible. On aura un maximum de 24 étudiants, parce que c'est le nombre de places disponibles dans la salle multimédia. Et on va démarrer le groupe. Le groupe va démarrer à une date fixe. On prévoit cette diffusion pour janvier 2019. Pour ce système, on aura besoin d'un formateur qui sera en même temps un concepteur, car il aura non seulement à expliquer la matière et à assurer le soutien pédagogique, mais il aura aussi la responsabilité de créer les matériels pédagogiques et didactiques plutôt de type audiovisuel. On aura besoin aussi d'un technicien tout au long de ce projet pour préparer premièrement la salle multimédia et pour assister les apprenants et le formateur durant les sessions de cours. L'évaluation des apprentissages. C'est plutôt le formateur qui s'en occupera. Il y aura une évaluation formative qui consiste à donner des rétroactions aux apprenants tout au long de la session afin de les aider à améliorer leurs apprentissages. Il y aura de même une évaluation sommative à la fin de la formation. Une note chiffrée sera accordée à l'apprenant et des crédits correspondant à la réussite du cours. Pour ce qui est l'évaluation du système, l'évaluation et la maintenance du système de formation, cette partie sera réalisée principalement par le formateur et le gestionnaire. Et cela va porter sur la pertinence des matériels, l'efficacité des outils et des moyens de communication. Pour ce faire, le formateur, il va se servir principalement de l'observation directe tout au long de la session et des résultats du sondage et du questionnaire que les apprenants auront remplis à la fin du cours. On passe maintenant au coût de développement du système d'apprentissage. On a un tableau des ressources matérielles de développement. Voyez les ressources matérielles qu'on va utiliser dans la salle multimédia, le nombre d'unités dont on aura besoin et le coût pour chaque ressource. Donc on a par exemple 13 ordinateurs, 12 ordinateurs pour les étudiants. Il y aura 12 apprenants par ordinateur, plus l'ordinateur du formateur. Donc ça fait un coût total de 26 000 $. On aura besoin donc de microphones, 12 en total, et des écouteurs, des caméras pour vidéoconférence, un dispositif de vidéoconférence qui a un coût de 8 000 $, des encyclopédies, un numériceur, le réseautage, il faut passer aussi au réseautage des ordinateurs en classe, et l'installation des lignes téléphoniques. Donc ça, les ressources matérielles, au total, ça fait un coût de 37 990 $. Pour les ressources humaines, on aura besoin des services d'un formateur qui est en même temps le concepteur. Il va consacrer environ 80% du temps de travail d'une année scolaire à ce projet. Donc ça fait à peu près 25 heures par semaine. Il va consacrer les 3 premiers mois, c'est-à-dire d'octobre à novembre, au développement du système d'apprentissage. Et le coût correspondant à ces 3 mois est donc de 12 100 $. Ensuite, il sera payé de 24 200 $ pour les 6 mois consacrés à la diffusion du système d'apprentissage. Donc ça, c'est le coût de diffusion du système d'apprentissage. 24 200 $ pour les services du formateur durant les 6 mois. Pour le technicien, il consacrera 7 heures de travail à ce projet. Son tarif est de 20 $ de l'heure. Et pour les 3 premiers mois, on devra donc payer 1 680 $. Donc les 3 premiers mois, c'est-à-dire pour la partie de développement du système d'apprentissage.
Et pour les 6 mois de diffusion, donc c'est 3 640 $. Donc ça fait un total de 13 780 $ pour les 3 mois, c'est-à-dire la partie de développement du système d'apprentissage, et 27 840 pour les 6 mois de diffusion du système. Ça fait un total de ressources humaines, des coûts total des ressources humaines de 41 620 et des coûts totaux de développement, c'est-à-dire les ressources humaines plus les ressources matérielles de 79 610 $. Maintenant, on va passer au modèle de diffusion principal. Le système d'apprentissage est centré sur les apprenants. Les apprenants auront deux rôles principaux. Le premier rôle, c'est de réaliser des activités en présence de l'étudiant. Ce rôle donc est décomposé en 3 tâches. La première tâche concerne la participation à des activités collaboratives en utilisant le système de vidéoconférence. Lorsque les étudiants ou les apprenants vont réaliser des activités en présence de l'enseignant, donc ça va être en classe, dans la salle multimédia, ils vont donc utiliser le matériel de cette salle. On parle donc concrètement du dispositif de vidéoconférence, ordinateur et périphérique, Internet, poste de télévision. Et pour l'utilisation de cette salle, ils auront besoin d'un document de règles de conduite de la salle multimédia qui sera fourni par le technicien. Donc, c'est le technicien qui devra fournir ce matériel et qui devra aussi assurer le soutien technique. C'est le service, un des services auxquels les apprenants auront accès. Voilà, donc la troisième tâche de ce rôle, de ce premier rôle, c'est d'écouter les présentations du formateur. Comme au deuxième rôle, il y a la réalisation des activités de téléapprentissage. Ça comprend concrètement la consultation du matériel interactif et la réalisation des activités qui viennent avec ce matériel. Pour cette partie-là, les étudiants donc auront besoin de ces activités, de ces matériels audiovisuels qui va être préparé par le formateur, doit être fourni par le formateur. Et ils pourront accéder à ce type de matériel à travers une application mobile qui s'appelle Edpasso. Donc c'est l'application qu'ils vont utiliser, qu'ils vont télécharger dans leur appareil. Ils peuvent même accéder à ce site ou à ce système à travers le site web. Et pour accéder à cette application, ils auront besoin d'un code d'accès qui sera fourni par le formateur. On a dit plus tôt que ce qui était important de ce système d'apprentissage mobile, de ces modalités de l'apprentissage, c'est le milieu. L'apprenant, il peut accéder au contenu, il peut réaliser les activités d'apprentissage qui sont mises en ligne à travers cette application mobile et ça peut être partout. Donc ça peut être à la maison, ça peut être au travail et même dans un transport. L'étudiant devra aussi participer à des discussions et à des activités collaboratives. Donc, ça fait partie aussi des activités de téléapprentissage. Il y aura donc deux parties où il y aura deux parties d'activités collaboratives. La première, on avait dit tantôt, ce sont des activités qui vont se réaliser dans la salle multimédia en présence de l'enseignant. Mais les apprenants, ils
Ils vont aussi participer à des échanges en utilisant le forum de discussion, la vidéoconférence ou le courriel. Concernant le forum de discussion, on va utiliser la plateforme Facebook. On va créer, c'est le formateur qui va créer le groupe et qui va animer ces discussions-là. Pour les visioconférences ou vidéoconférences, on va utiliser la plateforme Skype. Et pour le courriel, ça va être le courriel institutionnel. Alors, pour le formateur, il va avoir trois rôles principaux. Donc, celui de l'enseignant, c'est-à-dire il va assurer le soutien pédagogique, répondre aux sollicitations des apprenants, soit par courriel, soit communication en présence, au moment où il va être avec les étudiants dans la salle multimédia. Il va donc aussi fournir une rétroaction des travaux et des apprentissages des étudiants. Et bien sûr, donc, la partie de présentation et explication de la matière. Le formateur, il est aussi un concepteur parce qu'il aura à préparer des activités d'apprentissage en ligne. Donc, pour cette partie-là, pour cette tâche, il utilisera donc des ensembles matériels, des émissions de télévision, des documents audio, des vidéos que le technicien devra numériser et qui devra adapter justement pour que ce matériel puisse être utilisé et téléchargé, utilisé pour le site web et pour l'application mobile. Le formateur, il devra aussi animer des discussions en ligne. Et pour le technicien, à part d'assurer le soutien technique et de préparer la numérisation et l'adaptation du matériel pédagogique, il doit préparer la salle multimédia préparer la salle multimédia et le maintien de cette salle. On avait dit au début que c'est lui qui devra fournir donc le document de règles de conduite de la salle multimédia et assurer le service d'assistance technique. Donc voilà, c'est le modèle de diffusion proposé pour ce système d'apprentissage. Alors donc, en faisant un résumé des composantes du modèle, on a dit que ce modèle est centré sur l'apprenant. Les matériels pédagogiques et didactiques sont mis à disposition de l'apprenant pour qu'il puisse construire ses connaissances en interagissant avec les autres. Donc c'est basé sur l'apprentissage collaboratif. Et les acteurs, on avait dit, on a les apprenants qui ont un rôle actif dans les apprentissages, le formateur qui guide les apprentissages des étudiants, et le technicien qui assiste les apprenants et le formateur durant les sessions de cours. Et les modes de communication choisis pour ce système d'apprentissage sont le mode synchrone, lorsque les étudiants et l'apprenant vont utiliser par exemple la vidéoconférence dans la salle multimédia, et le mode asynchrone qui va se faire plutôt à l'extérieur de la salle de classe, lorsque les étudiants ils vont utiliser le courriel ou le forum de discussion pour communiquer avec la classe partenaire ou même avec le formateur. Ce système d'apprentissage, il est basé sur un apprentissage individuel et collaboratif. Donc vous avez vu la partie des activités interactives, le contenu accessible à travers l'appareil mobile, c'est plus des activités individualisées. Mais il y aura aussi la partie collaborative, c'est les échanges que les étudiants, que les apprenants, ils vont avoir avec la classe partenaire. Concernant les acteurs, donc on a les apprenants,
au début de la présentation, on avait dit que c'était un public adulte qui n'a pas suivi des cours à distance, mais qui est familiarisé aux technologies mobiles. Le formateur, qui est un enseignant d'anglais langue seconde, qui a de l'expérience dans l'intégration des technologies de l'information et de la communication à l'apprentissage. Et on a aussi le technicien, qui est un technicien de salle avec des compétences en médiatisation et intégration des matériels multimédia. Concernant les ensembles didactiques utilisés ou fournis, nous avons le matériel audiovisuel, des vidéos, des émissions de télé, des documents audio, et le matériel imprimé, comme par exemple les règles de conduite de la salle multimédia, les consignes du projet et bien d'autres matériels imprimés. Et finalement, le matériel technologique électronique, comme le poste de télévision, les ordinateurs périphériques, dispositifs de vidéoconférence et l'appareil mobile à utiliser. Les moyens de communication requis par quels acteurs? Les apprenants et le formateur se serviront des moyens de communication suivants: vidéoconférence et visioconférence. On va utiliser la plateforme Skype, on va utiliser le courriel institutionnel et on va utiliser pour le forum de discussion la plateforme Facebook. Pour les services requis ou donnés par les acteurs, il y aura deux services: le service d'encadrement qui est requis par les apprenants et donné par le formateur, le service d'assistance technique aussi requis par les apprenants et par le formateur et donné par le technicien. Et les milieux de diffusion pour la composante salle multimédia, ça va se faire en présentiel, donc ça va se faire dans la salle de classe. Et pour la composante apprentissage mobile, ça va se faire partout où l'étudiant le voudra, donc à domicile, au travail, transport, etc. Maintenant, passons aux modalités d'implémentation. Le plan de livraison va se réaliser en deux livraisons. La première partie correspond au développement des matériels, des outils et des moyens de communication qui seront nécessaires pour la réalisation des activités d'apprentissage en ligne. Et la deuxième livraison concerne la préparation et l'installation des matériels, des ressources et des outils qui seront utilisés dans la salle multimédia. Cette partie, la deuxième partie, le volet classe technologique ouverte, devra être livré vers la mi-décembre, alors que la première livraison doit être faite vers la fin novembre. Pour le plan d'essai et de tests, on prévoit une mise à l'essai du volet apprentissage mobile et en deux phases. Le premier essai va consister à évaluer les matériels et les outils utilisés pour l'apprentissage mobile. On veut mesurer concrètement l'efficacité des apprentissages réalisés en ligne à partir d'un appareil mobile. Les objectifs qui seront évalués concrètement sont le contenu, la pédagogie et les médias, c'est-à-dire la cohérence du contenu par rapport aux objectifs d'apprentissage, la pertinence des instruments, la qualité de la langue, la qualité du traitement audio et vidéo et la qualité de la navigation. Pour le deuxième essai, on se focalisera sur l'évaluation des outils de collaboration. On veut mesurer dans cette partie, dans ce test, l'efficacité des activités de collaboration à distance. On va évaluer les aspects pédagogie, médias et diffusion, c'est-à-dire la qualité de l'acquisition des connaissances, la pertinence des instruments utilisés et la qualité des moyens de communication. Plan de gestion du système d'apprentissage. L'étudiant qui est intéressé à suivre cette formation devra faire une demande d'admission auprès de la commission scolaire. Son dossier va être évalué et si l'étudiant est admis à cette formation, il n'aura pas à payer des frais. Mais les personnes, les visiteurs,
ils devront payer des frais pour utiliser certains outils du système d'apprentissage. Ces visiteurs, on comprend, ce sont des personnes ou des entreprises qui vont louer la salle multimédia. Pour ce système, on aura besoin d'un formateur par groupe de 24 apprenants et un technicien par groupe aussi. Pour l'évaluation, on avait dit il y a quelques minutes que ça va être une évaluation formative et sommative des apprentissages. Concernant la gestion de qualité, on prévoit 2 diffusions de ce système d'apprentissage, chaque diffusion de 6 mois, donc on prévoit 2 diffusions par année, 24 apprenants par diffusion, une évaluation légère à chaque diffusion, à chaque 6 mois, et une révision majeure du système à tous les ans, c'est-à-dire à tous les 2 diffusions. Lors de cette révision, on va évaluer et vérifier les moyens, les outils de communication ainsi que les matériels diffusés en ligne. Et comme on avait expliqué avant, le formateur, il va donc se servir d'un bilan où il va faire un rapport, il va utiliser le bilan qui va être réalisé par les apprenants à la fin de la formation et il va aussi se servir de l'observation directe. Finalement, pour les recommandations, il y a réaliser le plan de livraison en 2 phases, la phase apprentissage mobile et la phase classe technologique. Préparer les tests de diffusion pour la période octobre-novembre 2018 et prévoir la mise en opération définitive pour la 2e semaine du mois de janvier 2019. Donc voilà la présentation du devis de diffusion pour cette formation hybride. Merci de votre attention et j'attends de vos commentaires et vos questions. Merci et au revoir.